Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver parce que du coup j'ai un nouveau Kickstarter à vous présenter que j'ai reçu cette semaine. C'est Heroes of Normandy Battle for Caen. Donc c'est une campagne qui s'est lancée l'année dernière et qui vient d'être livrée là au mois de février. C'est vraiment, faut les saluer pour le travail effectué et le délai entre la production et la livraison. Pour ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc je vais pouvoir vous présenter le pledge que j'ai reçu, c'est-à-dire Rule Britannia, avec dedans du coup 2 boîtes. Ce qui est sympa, du coup je les ai mis côte à côte. J'ai retiré le cellophane parce que sinon ça fait des reflets vraiment très moches, pour que vous puissiez profiter justement des 2 boîtes côte à côte ici. Ça fait un panorama en fait complet quand on met les boîtes l'une à côté de l'autre. Je m'y attendais pas, du coup en les préparant, j'ai vu ça, je me suis dit bah, super chouette. On se retrouve tout de suite et on va commencer par la boîte, la grosse boîte qui est là, que j'ai hâte de découvrir avec vous. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup pour l'ouverture de cette boîte Battle Pack 2, donc dans la gamme de Heroes of Normandy, du Kickstarter Battle for Caen. Et ici on voit Epsom, Charnwood, Goodwood. Au dos, on avait ça, qui résume un peu la quantité de matériel énorme. Ce qui est important, c'est que pour pouvoir jouer avec ce Battle Pack, il va falloir en fait le jeu de base. C'est bien précisé ici. Et là, on va découvrir ensemble tous ces punchboards, les différents marqueurs d'ordre, des cartes, etc. Donc, on voit que ici la boîte, elle déborde de matériel. Au dos, on a une version noir et blanc, assez sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous le mets là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un livret de règles et scénarios. Donc ce livret de règles est assez complet, il est assez épais, hein. Je ne sais pas combien de pages il fait. 27 pages. Donc ici on va retrouver un petit texte sur les opérations Epsom, Charnwood et Goodwood. Donc je pense que c'est pour remettre le contexte historique avec ce qui s'était passé à l'époque. Et du coup, comme on a pu le voir en fait dans la preview derrière la boîte, ça va être un jeu qui va plutôt être orienté vers des combats urbains. Donc ça c'est plutôt sympa, ça change, ça donne d'autres lieux d'affrontement. C'est un jeu à 2 joueurs, ce qu'ils disent, donc c'est 2 joueurs, 45 minutes, 14 ans et plus. On peut éventuellement jouer à plus, il y a des options pour pouvoir jouer à plus, et comme je vous ai montré, il y a l'option mode solo. J'avais essayé, c'est assez compliqué, il faut vraiment se plonger dans les règles. L'automa n'est pas simple à faire fonctionner, mais par contre il est efficace. C'est juste que du coup il y a tellement d'options qu'il faut déjà quand même avoir une bonne base de maîtrise du jeu. Donc là on va avoir les spécificités du champ de bataille, les effets de terrain, les éléments de terrain complémentaires, je pense qu'ils sont spécifiques à ce Battle Pack. Donc ici on a les cratères, les décombres, avec les différents points de règle, les bâtiments et les ruines. Comme on a beaucoup de bâtiments, donc je pense qu'il faut bien maîtriser les cases décalées, parce que comme vous pouvez le voir ici, les bâtiments, en fait, ils prennent la grille standard et ils ont des cases décalées à l'intérieur. Donc pour les mouvements, les lignes de vue et tout ça, il y a forcément des questions qu'on se pose et du coup, ça demande pas mal de petites précisions dans les règles. Ici, on va avoir les bâtiments, pièces et actions de tir, grenades depuis un bâtiment vers un autre bâtiment, grenades et pièces de bâtiment, cheminée, ici, là en bas. On va avoir également détruire la cheminée. Ok, comment ça fonctionne? Ruine, un gabarit et pièces partiellement détruites, parfait. Parce qu'on peut détruire les bâtiments, hein. Ils ont des faces recto-verso, avec la face, ça c'est génial, on a une face en fait, comme ici on va voir sur l'étude tout à l'heure, mais ici on a une face en parfait état, et du coup dès qu'on détruit le bâtiment, on le retourne, il est en mode ruine, et donc on va pouvoir éventuellement rentrer là où on ne pouvait pas forcément rentrer avant, les lignes de vue vont changer. Ça donne des options stratégiques pendant le jeu. Et vous voyez, là du coup, les actions de mouvement en diagonale sont interdites, les murs bloquent les mouvements d'action. C'est quand même un jeu, c'est un jeu expert, quoi. C'est un wargame, faut se mettre dans les règles, hein.
Ça, je préfère vous prévenir tout de suite. Capacité spéciale. Voilà. Démolisseur, les destructions, donc toutes les capacités spéciales. C'est pas mal fait avec les petits intercalaires, enfin imprimés directement ici, hein, mais ça permet de savoir où on en est. Là, on est dans les capacités spéciales, donc ici, on a les options de recrutement, tout le détail des tuiles spécifiques, comment ça fonctionne. C'est plutôt bien fait. Moi, quand j'ai fait les parties, j'ai trouvé que les règles étaient bien faites. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'ils le mettent régulièrement à jour. Comme vous verrez, ils ont envoyé un errata pack, donc ils bossent leur jeu à fond. Et ça, c'est vraiment génial. On peut pas critiquer, hein, de toute façon. On peut toujours s'améliorer, mais franchement, les gens qui maintiennent leur jeu comme ça, enfin, faut vraiment les saluer parce que ils sont à fond dans leur bébé. Et voilà, donc du coup, je trouve qu'il y a certains éditeurs qui feraient bien d'en prendre de la graine. Ici, on a un premier scénario, donc je ne vais pas trop vous spoiler, je vais passer rapidement. Et puis des petites BD en bas. C'est vraiment cool. Je ne vais pas vous les lire, hein, je vous laisserai découvrir pour ceux qui sont tentés par ce jeu. Donc là, on a un coup toi, un coup moi. Scénario, front Normandie, opération Epsom. Lieu Saint-Manvieux. Armée Commonwealth contre l'Allemagne. Date le 26 juin 1944, 2 joueurs. Et on a un petit texte d'ambiance, le champ de bataille, la préparation. C'est toujours organisé pareil et c'est super bien fait. Ici, on a les différents tours de jeu avec éventuellement des actions spécifiques qui vont se déclencher à certains moments dans le tour. Ici, on a les armées qu'on va pouvoir prendre. Et en fait, en bas, ici, les conditions de victoire pour chaque camp. Et là, du coup, peut-être quelques explications de points de règle ou de déclenchement ici sur des objectifs particuliers, des points de contrôle, etc. Donc ici, on a des scénarios à la fin. Il y en a pas mal, hein. Donc une campagne, là, on est vraiment sur une campagne, hein, 5 sur 6, qui doit monter crescendo en puissance et qui doit avoir un scénario progressif, en fait. Voilà, bah ici, on a le tableau de la campagne. Je pense que ça démarre gentiment et après, les choses sérieuses s'accélèrent. Ici, on a les points de victoire. Donc, je pense que du coup, ça peut être vraiment sympa de faire ça en campagne. Je pense qu'on doit pouvoir additionner les points. Ça a l'air vraiment cool. Et les récapitulatifs des pictogrammes spécifiques qu'on retrouve dans cette extension également. Donc, les escaliers, les positions dominantes, etc. Voilà, j'ai pris un peu de temps sur cette partie-là. On a également... ça, c'est un scénario. Le Battle Pack 2 est nécessaire pour jouer à ce scénario. Donc, c'est un scénario en plus, sur une feuille cartonnée. Mise en place du mode solo. Donc, ça a l'air d'être un scénario solo. Effectivement, c'est le cas. Donc, en bonus, il y a un scénario solo. Et comment jouer l'IA ici. Avec les règles de préparation et les conditions de victoire. Hop, on met ça de côté. Et ensuite, on passe aux choses sérieuses. Donc ici, on va avoir, regardez-moi ces tuiles, comment elles sont belles, épaisses. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais honnêtement, l'épaisseur, là, elle est parfaite. Recto verso. Ici, regardez la qualité. Là, on a une route. Ici, on a des points d'eau. La couleur d'eau, comment elle ressort, vraiment, c'est... Là, on a du bleu, ici, on a du turquoise. Donc, je pense que... Pareil, ici, on a des pictos. Tout est vraiment bien pensé pour qu'on n'ait pas forcément, quand on connaît les pictos, besoin d'aller regarder les règles. Là, par exemple, c'est le mouvement, les lignes de vue. Ici, c'est l'eau. Enfin, on peut s'y retrouver facilement en regardant directement la tuile. Donc, je ne vais pas toutes les enlever, mais je vous remonte. Hop, un autre point d'eau. Et du coup, après, on crée son décor. Hop, comme ça, ou comme ça, par exemple. Tiens, hop, on va faire ça. Voilà, on a une petite rivière qui passe. Et on commence déjà à se mettre dans le scénario, quoi. Ici, il y a une petite route pavée. Et la route, un pont détruit. Ah non, c'est un pont, en fait. Parce qu'on a 2 points d'eau sur chaque côté. Ah oui, d'accord, donc c'est un pont. Et si on le détruit, ça donne ça. Voilà.
Là, on a des gabarits d'explosion. Moi, j'adore. Enfin, franchement, ce jeu est juste génial, quoi. Hop, là, on va avoir... Qu'est-ce que c'est que ça? Chimney. Ça, c'est la cheminée, effectivement. Tac. Voilà. Ensuite, regardez le nombre de planches. C'est la folie. Ouah, c'est la folie, quoi. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est d'essayer. Je vais vous faire une partie. Aïe, ça va donner, quoi. Avec ça, là, tac. Les bâtiments, franchement, ils sont vraiment trop beaux, quoi. Avec les fenêtres où justement on a des points de vue. Ici, hop. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est que ces bâtiments-là, en fait, ben on peut les positionner comme on veut. Par exemple, G2, G3, tac, je les mets ensemble, ça fait une pièce. Mais j'aurais très bien pu aussi le mettre ici. Et donc on peut créer des bâtiments plus ou moins grands en fonction des scénarios. Il y a des effets de perspective aussi, avec les murs ici, les fenêtres. Franchement, ils ont vraiment bossé leurs tuiles. Ça donne qu'envie, enfin, ça peut que donner envie de jouer, quoi. Voilà, tac. Alors, honnêtement, je ne vais pas tous les ouvrir, hein, parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, mais je vais vous montrer peut-être peut-être rapidement comme ça les passer. Voilà, là on a un bâtiment d'angle. Ici on commence à avoir des troupes ici. Voilà. Ça c'est des éléments qu'on va pouvoir. Je vais vous le montrer. Ici on a une fortification, un petit jeton de fortification. Et on a également en fait des tuiles de recrutement, comme ça. Donc, par exemple, là c'est Feldkommando. Et on va pouvoir, avec des points d'armée ou alors en fonction des scénarios, rajouter ici, tac, ça rentre à l'intérieur, rajouter ici un fanatique. Et donc on en a 3. Et il y a une règle spécifique qu'il faut regarder, hein, par rapport à ce point-là. Donc ici on a hop, l'ordre allemand. Et puis on va pouvoir rajouter aussi des unités aussi, hein, ici, en fonction des bannières. Donc on va pouvoir mettre soit cette bannière-là, soit cette bannière neutre. Donc là, je vous ai montré celle-là, ouais, avec le char, là. Excellent, le char. Tac. Alors ça, celui-là, c'est un Panzer VI Tiger 1. Et on a ici le blindage à l'avant, sur les côtés et derrière. Donc en fonction de l'angle qu'on attaque pour pouvoir le tirer dessus. Là, on a son arme principale, son arme secondaire, ses déplacements. C'est des pièces maîtresses, hein, sur le jeu, c'est chars. Hein. Et là, il est détruit. Donc il devient en fait un élément de décor quand il est détruit. Il gêne le passage, donc ça peut être aussi utilisé en termes de stratégie. Voilà, et puis après on a une palanquée de troupes avec un lance-flamme ici, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, lance-flamme. Je pense qu'il doit y avoir un gabarit de lance-flamme qui traîne quelque part. Ici aussi d'autres éléments de commande. Hop. Des bombes, des chars. Il y en a vraiment pour des avions. Alors ça c'est pour les tuiles de commandement qui ne sont pas forcément sur le terrain mais qu'on possède et qui peuvent éventuellement appeler des renforts d'avions pour des bombardements. Là on va retrouver, hop, encore des chars, encore des troupes, des munitions ici, par exemple pour avoir plus 1 contre les troupes à pied. Et la dernière tuile, tac, où il y avait celui-là qui s'était échappé. Il a voulu sortir tout de suite. Celui-là, c'est la Fire Team. Hop, et voilà. Et ensuite, on a tout ça. Excusez-moi quand même, tout ça de tuiles terrain qui sont déjà prêts. Donc voilà, là on a déjà un élément en ruine. Hop, de l'autre côté, on a encore d'autres éléments avec des ruelles, une ville qu'on peut reconstituer.
On a celle-là, je vous les passe rapidement. Tac, sinon la vidéo va durer 300 heures. Hop là. Voilà, ici on a quoi? Un petit champ. Vraiment, franchement, c'est pas beau ça? C'est excellent. Ah, puis, là, il y a vraiment des fosses en fait. Les routes sont complètement détruites. Là, on a une statue en plein milieu, là, dans le croisement des routes, avec 3 soldats qui bloquent éventuellement la ligne de vue ici avec un malus. Et ici, les chars et les véhicules légers ne peuvent pas passer. Et donc, du coup, ça peut donner des options stratégiques. Ah bah tiens, je le reconnais ce pont. Il ressemble à celui-là, là. Il ressemble à celui-là. Hop, et je peux le mettre détruit. Tac. Du coup, on peut plus passer, quoi. Non, franchement, j'ai vraiment... demain, je fais une partie, c'est clair. Hop là, avec les canaux, là. Un peu à la couleur d'eau de la Seine, on dirait, hein, franchement. Pas très propre, un peu boueux comme ça. Tac. Désolé pour Paris. Hop. Et voilà. Nickel. Et à l'intérieur, c'est pas tout. C'est pas tout. On pourrait se dire, ça suffit. Eh ben non. En fait, on a ça. On a des dés pour le Commonwealth. On a des tuiles d'ordre. On a des cartes et des stickers. Je vous montrerai, du coup, les stickers servent à coller sur les boîtes de rangement. Voilà, je vais pas vous montrer les cartes. Je pense que c'est pas forcément intéressant, mais voilà. C'est des cartes action d'éclat, donc qui sont spécifiques au Commonwealth. Voilà, on se retrouve pour la suite. À tout de suite. On se retrouve du coup pour l'ouverture du Battle Pack 3, donc Windsor et Jupiter. Je pense que à l'arrière, voilà, on a également un résumé. Ici, les soldats de la 3e division d'infanterie canadienne sont envoyés à l'assaut de l'aéroport de Carpiquet. 5 jours plus tard, les hommes de la 43e division d'infanterie anglaise s'élancent sur les pentes de la côte 112. Ces 2 opérations se sont déroulées en parallèle des actions de plus grande envergure entreprises pour libérer la ville de Caen. À vous de prouver votre bravoure et votre sens tactique. Relevez le défi et soyez victorieux pour le roi. Donc là, on retrouve encore un paquet de matériel et des petites spécificités quand même que j'ai pu voir dans la campagne. Donc ici, on a des stickers qui se mettent sur les fameuses boîtes ici de rangement. Ça, c'est génial. Ils ont fait vraiment un truc de rangement. Je vous montrerai tout à l'heure. Ça existait déjà, mais ils continuent à l'améliorer. Ici, on a les options de front. Ok. Donc, c'est 2 options. Ici, ça doit être une arme automatique. Et puis, ici, une action avec des cartes, peut-être. Voilà. On a des cartes en plus à jouer. Hop. Roule scénario. Donc, ça, c'est la version anglaise. La version française, Windsor et Jupiter. J'aime bien le style graphique. Et voilà, bah, pareil, hein, on retrouve le contexte, les opérations Windsor et Jupiter. Pour ceux qui connaissent, moi je ne connais pas, donc je ne suis pas très doué en histoire, malheureusement. Et donc du coup, ce texte va me servir à remettre le contexte historique. Le champ de bataille, ok, les lignes, encore aussi des règles spécifiques. Vous voyez quand même, il faut s'accrocher sur les règles, mais franchement, ça vaut largement le coup. Grenades et tranchées. Toutes les capacités spéciales, les options de recrutement qu'on peut avoir. Les scénarios, tac, tac, encore un scénario, encore un autre. Encore un autre. Et encore un autre. En mode campagne également. Et puis au dos, les effets de terrain pour un petit rappel. Et la composition d'armées alternatives pour le Battle Pack 2. Voilà. Hop. On a également des petites fiches. Alors je crois que c'est des scénarios solo, si je me souviens bien. En tout cas,
il y a une partie, je pense que c'est ça. Donc ici, ça c'est anglais. Anglais, français, français. Donc il y en a 3. Donc ça c'est un scénario 2 à 4. Oh, il a l'air cool celui-là. Avec les zones de déploiement, bah ici par exemple, le joueur 1, le joueur 2, le joueur 2 allemand et le joueur 1 Commonwealth. Donc il y a plusieurs zones de déploiement. Ok. Les armées. Donc on en a un comme ça. Un scénario solo. Ça c'est cool qu'ils fassent vraiment des scénarios solo qui sont pensés pour le solo. Vraiment c'est chouette quoi. On en a déjà dans la boîte, hein, mais ils continuent à l'enrichir avec des scénarios solo. Moi j'adore ce qu'ils font franchement, si tout le monde bossait comme ça. Scénario à la rescousse. Alors j'ai une petite remarque malgré tout à faire, hein, mais vous verrez tout à l'heure. Alors, et voilà, là on sort encore. Regardez ça. Ouh, une tonne de carton. Alors il y en a un qui s'est échappé. C'est lui. Il s'est échappé celui-là. Quel commando, ok. Et donc là on a des tuiles de décor. Ça a l'air d'être de la terre, je pense. Je sais pas ce que c'est une roue. Ouais. Un décor extérieur, une forêt avec peut-être une zone fortifiée ici. On vous montre ça rapidement, donc les différentes troupes ici. Là. Je vous le rapproche un peu pour que vous puissiez profiter des dessins. Franchement, c'est vraiment cool. Je me répète. Et ça permet vraiment d'avoir une immersion quand on a des belles tuiles comme ça. Voilà, ensuite on a des troupes. En veux-tu, en voilà. Leo Major. Ça a l'air d'être un sniper du Commonwealth. Côté Canada. Ici on a encore des troupes, des terrains. Alors ça je pense que c'est pour pouvoir traverser, je sais pas, il faudra que je regarde. J'ai l'impression que c'est pour traverser des zones inaccessibles, par exemple une petite rivière, éventuellement traverser avec un engin lourd. Ah bah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hop, on a des avions. Et les avions, bah, on peut aussi les détruire. Et ils se retrouvent du coup dans des éléments de décor. Par exemple sur une base aérienne. C'est vraiment chouette quoi. On peut faire vraiment, plus on en a, plus on est content. Donc ça c'est là où l'endroit où notre fameux Feldkommando a essayé de s'échapper. Je vais le remettre ici, tac, voilà. Et là on a des avions, et regardez ça. Regardez ce canon là. Un Flak 36, 88 mm. Énorme. 4 cases. Il faudrait que je regarde les stats, mais il a l'air assez balèze. Hein. Plus 6 contre les véhicules légers, plus 5 contre les véhicules lourds avec le canon, et une arme secondaire en plus. Alors je pense qu'à mon avis, lui il se déplace pas, hein. Il y a du X ici aussi. Très sympa. Il y a des canons ici dans des tranchées, des sacs de sable hein, pour protéger. Et ensuite on retrouve les décors. Voilà, vous voyez bien là. Imaginez avec les troupes qui se déplacent, on essaie de se mettre à couvert. C'est vraiment chouette. De l'autre côté, une zone avec une forêt, une route, ici qu'on peut emprunter avec un véhicule. Parce qu'on a le droit de se mettre en diagonale avec un véhicule, donc on peut passer ici. Hop. Une autre zone. Ça ressemble à des zones aériennes hein, quand même, par rapport au contexte. J'imagine des caisses de ravitaillement avec les avions qui ont une piste un peu plus loin, un hangar par exemple, regardez. Un hangar là, avec l'avion à l'intérieur. On s'y croit. Hein. Hop. Ici il y a des tranchées avec des petits chemins là entre les différents points de... Je pense que c'est des endroits où peut-être on peut se cacher. Il faudrait que je regarde ce symbole, enfin ces symboles là.
ce que ça signifie, pour pas vous dire de bêtises comme ça, alors que je suis plus tout à fait dans les règles depuis quelques temps, donc je vais m'y remettre là. Et demain, hop, on passe à l'action. Voilà. Oh, le tuyau là. C'est quoi ça? Hop. C'est bon, hein? Et le dernier, pour la route. Ils ont tous un numéro en plus, facile à retrouver. Tac. Ah, on voit que là, les chemins ont été souvent empruntés hein, par les troupes. Voilà. Et voilà, on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve du coup pour... Ça, c'est intéressant. Les Rata Pack, là. Big Red One édition. On va regarder ensemble. Donc, il y a le Juno Beach et le Colombelle Castle que je vous montre juste après avec les différents éléments qui sont ici. Je les mets juste un peu plus loin. On va ouvrir ça et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cet Errata Pack. Voilà. Alors, éléments défensifs. Alors, est-ce qu'ils mettent le numéro de page? Voilà, livret de règles et scénario Battle Pack 1 Bloody Omaha. Et du coup, ça doit être livret de règles, Core Box, Big Red One. D'accord, ça c'est les petits astérix ici. Petite étoile. Ok. Champ de bataille. Encaissé. D'accord. Donc on a des correctifs comme ça, donc en français, en anglais. Et ça, du coup, c'est des stickers correctifs. Franchement, c'est cool. Ces autocollants corrigent les livrets de règles et de scénarios suivants. Big Red One Edition, livret de règles et livret de scénario. Bloody Omaha, livret de règles et livret de scénario. Et le mode solo. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller coller aux bonnes pages ici. Page 3, colonne de droite, bas crédit. Ils ont dû oublier quelqu'un. Les pauvres. Ici, du coup, on a à chaque fois les pages. Hein. Il n'y a plus qu'à aller coller. Et on a des stickers de l'eau en français. Ici, français, anglais. Encore du français ici. Livre de base. Ok, encore un français ici. Il y en a un paquet de stickers. Hein. Ça c'est anglais, ça c'est anglais. Ouais, bah, du coup ils mettent de l'eau en fait. C'est VOVF. Ah, sympa ça aussi qu'ils aient corrigé les mises en place. Là. En tout cas dans les... C'est quoi? Stickers correctifs, pourquoi ça? Image tour 1. Ah d'accord, mais oui c'est vrai. C'est dans... Je crois que c'est un scénario... C'est un scénario expliqué step by step et je crois qu'il y avait des erreurs qui avaient été remontées donc du coup c'est corrigé, c'est chose faite. Il y a pas mal d'éditeurs qui auraient laissé dans l'état, qui auraient mis un PDF en ligne. Allez vas-y, t'as qu'à télécharger, t'imprimer tout seul. Et là on reçoit des stickers quoi, à corriger dans les livrets, c'est vraiment cool. On peut que saluer le geste et ici carrément des tuiles, hein, des tuiles correctives quoi. Regardez ça. Elke Richter. Jane Taylor. Alors je sais pas si c'est des tuiles correctives ou si c'est... Si, Errata, front 1. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il va falloir que j'aille les chercher. Et que je me fasse un petit sac avec les anciennes versions. Voilà. Donc ça, c'est l'Errata Pack. Ensuite, on passe à Juno Beach. C'est des petits packs, hein, mais c'est toujours sympa parce que ça... J'en avais un par exemple, c'est Fury. Je ne sais pas si vous avez regardé le film, mais du coup il y a une war story sur Fury, sur le film de Fury avec un acteur bien connu. Ici on a une petite planche de stickers, scénario item. Okay.
Ah, ça c'est en anglais je crois, ouais c'est ça, et ça c'est en français, pardon. Hop. Ici on a quoi du coup? Le contexte, un débarquement sur Juno Beach, du sable dans les yeux. Les Américains ont vécu l'enfer à Bloody Omar, mais les Canadiens ont eux aussi, leur plage baignée de sang et de fureur. Je ne vais pas tout vous lire, mais ça met un peu dans le contexte difficile d'une guerre. Et ici, on a les troupes canadiennes, infanterie de division, la préparation et les conditions de victoire. Ici, on a quoi? Hop. Juno Beach Front. Donc, on a une planche comme ça. Ouf, on a un bateau là. Regardez ça. Elles sont toutes recto verso. Hein. Je vous montre pas toujours le verso, hein, mais ici, c'est les points de victoire quand on arrive à les détruire. Voilà. Les options de recrutement, des rochers qui peut-être empêchent certains endroits pour débarquer. C'est vraiment... Enfin, je veux dire, quand on voit les tuiles et qu'on commence à imaginer les scénarios, c'est plutôt bon signe. En tout cas pour moi. Hop. Ici, on a Colombelle Castle. Eugène Aubin. Voilà. Tac. Ça, c'est anglais et français. J'aurais pu mettre en français au-dessus. Je pense, s'ils regardent la vidéo, les gars, mettez le français avant l'anglais pour une fois. Ça ferait plaisir. Le château de Colombelle, Normandie, Allemagne, juillet 44. 2 joueurs. Donc ça, on doit pouvoir le jouer en solo. Karl Paradis est l'auteur de la série No Retreat et du jeu Absolute War sur le front russe de 1941-45. Son grand-père, Eugène Aubin, était capitaine au régiment de la Chaudière, 8e brigade, 3e division d'infanterie canadienne. Il était plutôt avare de détails sur son expérience pendant la guerre, mais lors de son décès en 87, Karl a pu parler avec de nombreux vétérans qui ont servi sous ses ordres. Et il y a une tour, la fameuse tour, avec le château. Magnifique château, regardez. Une place forte. Alors, pas simple à mon avis à prendre. Regardez ça. La tour de Colombelle. C'est pas beau ça? Oh, le château magnifique. Alors là, un peu moins magnifique. Hein. Et puis ici, le reste du bâtiment. On retrouve ici en ruine ou pas. Il y a quand même plein de petits passages là, une fois que c'est en ruine, avec les portes et tout, pour indiquer les zones où on peut circuler. C'est vraiment bien fait. Toutes les tuiles, honnêtement, elles sont bien pensées. Voilà. Et ensuite, on a cette petite boîte là. Cette petite boîte storage. Vous allez voir, il y a des sleeves normalement à l'intérieur. Avec à l'effigie du Commonwealth. J'arrive à l'ouvrir. C'est qualité, très bonne qualité. C'est cartonné, mais on dirait un peu plastifié comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Et à l'intérieur, regardez. C'est pas beau ça? Pour les cartes. On a un dos de carte en forme de chargeur. C'est excellent. Voilà, on remet ça dedans et on pourra faire notre petit deck. Alors c'est génial parce que c'est solide, ça protège les cartes et puis ça facilite la mise en place. Tiens, je prends mon deck. Je prends voilà, les jetons de commandement. Je mets en place le scénario avec les quelques tuiles grâce aux boîtes de rangement ici. Et voilà, je suis prêt en quelques minutes. Alors j'exagère, mais ça facilite quand même grandement la mise en place. Là, on a quoi? Le Canadian Game Element. Donc ici, on retrouve les dés. Hop, avec la feuille d'érable. Ici, les jetons de commandement. Et le petit sac en tissu, très joli.
où on va mettre les jetons à l'intérieur. Voilà. On retrouve la même chose, alors je ne vais pas l'ouvrir, hein, mais la même chose avec les dés pour l'Allemagne. Voilà. Et ici, dernier petit élément, c'est le Morbicon, ici, numéro 2. Et là, on retrouve un sac avec un autre logo. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Là, on a la feuille des rames, comme je vous ai montré. Et ici, on a... Hop, on a ce symbole-là. Voilà. On a quelques cartes. 2-3 cartes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ici, on a... hop là. On a Lucas Rohr et Lindsay Baker, lieutenant. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Et ensuite, je vais tout de suite en profiter, tant qu'on est là, pour vous présenter les éléments de rangement. Alors, juste une remarque. J'ai fait remonter en fait sur leur Discord le fait que il y a eu un petit problème de livraison, donc ils étaient au courant dans le bundle que j'ai pris, donc concernant le pledge, l'ensemble des éléments du pledge, il devait y avoir une boîte de rangement comme ça, hein, qui ressemble à ça, un peu plus gros, pour les petits éléments de décor, par exemple les éléments de tranchée, les petits ponts, etc. Parce qu'effectivement, quand on range ici, ça c'est plutôt pour ranger les éléments de battleground, donc de terrain, les grosses tuiles de terrain. Et ils avaient conçu en fait une boîte qu'ils vont m'envoyer évidemment, mais c'est vrai que du coup j'aurais voulu vous la présenter parce que je trouve ça vraiment génial. Pouvoir dans des tiroirs ranger spécifiquement des tuiles de tel format, etc. Donc vous le verrez pendant une partie. Et ici on a tac, la storage box. Voilà, c'est juste une grosse boîte où ici on met les tuiles, on referme. C'est bien rangé dans l'armoire. Et sur la tranche, ce qui est sympa, c'est qu'on peut coller ici des étiquettes. Donc si on le range de manière verticale, comme ça, eh ben on en met plusieurs. Donc moi j'en ai acheté une en plus en add-on pour pouvoir ranger les anciens éléments que j'avais chez moi déjà. Et ici on va pouvoir du coup mettre les étiquettes. Tiens, je veux, je sais pas, je veux les décors de telle campagne. Enfin pour telle campagne par exemple, j'ai besoin des décors de tel type. Hop, visuellement, je le retrouve très rapidement. Je le sors, je peux mettre en place facilement. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Comme ça, en fait. Hein. C'est exactement le même principe. C'est qu'en fait, on va aller chercher les éléments d'armée qu'on a besoin pour mettre en place notre scénario. Chacun prend sa boîte, ou ses boîtes, qui correspondent, grâce aux stickers qui sont fournis. Hop, ici on a des petits trous à l'arrière. Hop, on le sort. On a notre petit élément de rangement. Ici, on colle le stickers. Alors je crois que j'en avais un dans le coin pour vous montrer. Voilà ça, par exemple. Alors c'est pas pour les Allemands, mais c'est pas grave. On pourrait voilà, coller ça là, tac. Comme précisé ici. Et puis donc comme ça, visuellement, dans la boîte, je vais aller chercher l'armée machin, la division truc, etc. Et puis je sors mon élément, je l'ouvre. Hop, je l'ouvre. Et j'ai toutes les tuiles de troupes que j'ai besoin pour mon scénario, en tout cas qui correspondent aux stickers. Donc des fois j'en ai besoin peut-être de 2 ou 3. Donc voilà, ça c'est pour l'armée allemande. Et ce qui est sympa du coup, il y avait les Américains et là maintenant il y a le Commonwealth. On va pouvoir jouer l'Empire anglais. Voilà. Moi, je ne vais pas l'ouvrir, c'est pareil, hein, c'est le même principe. Et il y en a 2. Comme ça, histoire de bien pouvoir tout ranger. Ça se superpose très facilement. Voilà. Et vous avez votre petite étagère avec vos stickers. Que demander de plus, honnêtement? Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, ce déballage. En tout cas, moi, j'ai vraiment, je me répète, hâte de tester une première partie, me plonger dans les règles avec les quelques spécificités, me remettre un peu aussi à jour parce que
Ça fait un moment, je suis désolé s'il y a certains termes, je vais peut-être me faire rappeler à l'ordre sur certains termes, mais c'est pas très grave. Je vais relire la règle, j'avais commencé un peu dans le train, et je vais pouvoir vous faire une vidéo. Alors, je sais pas si je ferai en solo, parce que c'est assez compliqué. Je ferai peut-être une partie à 2 joueurs. Dites-moi ce qui vous intéresse, une partie 2 joueurs ou solo, ou les deux peut-être. En tout cas, moi, ça me donne très envie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!